Bonjour, bienvenue sur Maxo TV. Alors, on vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo de gameplay d'un jeu qui est sélectionné dans le cadre du festival, dans la catégorie stratégie. Alors, c'est un jeu plutôt indé et on va essayer de vous expliquer son gameplay parce que c'est pas évident à dire comme ça. Vous vous déplacez donc sur une carte, vous avez 3 personnages pour combattre et les 2 fillettes derrière, c'est celles qu'on doit emmener à l'école, si, je vous jure. Et bien, ces 3 personnages vont donc se déplacer sur la carte et au hasard, ils vont pouvoir ici trouver un coffre, mais aussi à d'autres moments pouvoir rencontrer un marchand, ou bien encore à d'autres moments, éventuellement avoir des combats, parce que c'est bien le but de la manœuvre quand même dans ce jeu. Là, on revient en arrière sur notre chemin, et ça nous coûte une bougie, bah oui, on va pouvoir pas toujours faire des demi-tours, comme ça oblige à faire un peu de stratégie sur la carte. Donc là, on arrive sur un point bataille, et voyez donc comment le jeu se situe. C'est-à-dire que vous avez 3 lignes, et vos combattants, vous pouvez lancer leur attaque dès que ces attaques-là sont prêtes. Vous voyez, il y a un petit icône qui permet de savoir si le combattant est prêt. Alors, ce qui est bien, c'est que quand un combattant a attaqué un autre personnage, il libère sa place, et ça permet éventuellement de faire passer un autre combattant juste dans sa rangée pour pouvoir enchaîner les attaques. Vous voyez, comme je viens de le faire ici, ça permet justement de pouvoir se concentrer sur un des ennemis. Ces ennemis ont des espèces de carrés sur leur, à côté d'eux, c'est la barre de défense, et ensuite il y a la barre d'énergie. Donc le but c'est d'abord de faire descendre cette barre de défense avant de pouvoir attaquer leur énergie, tout simplement. Nos personnages ont aussi ces fameux points de défense, donc ces espèces de boucliers si on veut, hein. Et donc dès que les ennemis arrivent sur la gauche de l'écran, ils vont pouvoir un peu attaquer nos personnages. En bas, à côté justement des têtes de nos personnages, on a des parchemins. Ces parchemins permettent de lancer des attaques diverses et variées, ou des bonus pour nos combattants. Là c'est une attaque de feu qui vient d'être lancée, mais on peut aussi augmenter le nombre de points qu'un personnage peut donner, enfin de coups qu'un personnage peut donner à la fois, ou alors transformer un ennemi en glace, bref, il y a plein d'attaques. Et là où la stratégie prend toute sa mesure, c'est que vous allez devoir essayer de calculer le nombre de coups qu'il faut pour supprimer les boucliers de vos personnages, enfin des ennemis, avant de pouvoir attaquer cet ennemi de manière plus violente pour lui enlever sa barre d'énergie. Parce que évidemment, vous avez des personnages comme les deux qui sont au-dessus là, qui sont meilleurs en nombre de coups, c'est-à-dire qu'ils vont frapper plein de fois. Et puis le gros personnage qui est en dessous, lui, il a des attaques très dévastatrices, mais il ne donne qu'un coup. Donc il vaut mieux pas l'utiliser en premier pour éliminer un bouclier, mais plutôt à la fin quand les ennemis ont leur bouclier qui a sauté, tout simplement. Voilà, je ne sais pas si je suis bien clair, mais sachez que du coup, ça oblige à enchaîner et il y a tout le temps improvisé dans ce jeu. Et c'est ça qu'on a adoré, c'est-à-dire qu'il va falloir toujours s'adapter en fonction des ennemis, de leur déplacement, du fait qu'ils arrivent de plus en plus vers la gauche, et puis utiliser les différentes attaques de nos personnages pour les mettre à mal. Oui. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu le combat pour vous rendre compte. Donc évidemment, vous avez des points de vie qui sont enlevés, vous avez des coups plus ou moins critiques. Ouais, il ne me reste plus que l'ennemi qui est au-dessus. Sachant que vous avez aussi un chrono au-dessus de l'écran, et au bout, quand le chrono arrive à 0, en fait les ennemis vont de toute façon s'échapper. Donc les combats sont en temps limité. On arrive assez généralement, peu souvent, à la fin de ce chrono, parce que soit on a oxy les ennemis, soit c'est nous qui nous sommes fait oxyre. Le jeu est un peu quand même dans le style d'Iron Retry, c'est-à-dire que vous enchaînez les niveaux et vous allez mourir mais un paquet de fois avant de pouvoir passer ne serait-ce qu'un monde puis 2 mondes. Alors sachant qu'au fur et à mesure que vous mourrez, il y a des orbes qui sont collectés, et ces orbes là vous en bénéficiez à la prochaine partie. Ces orbes permettent de débloquer des objets, et donc ça permet d'amener dans le jeu des objets de plus en plus puissants dans les coffres ou chez les marchands, et donc finalement de vous faire aussi progresser en quelque sorte.
laisse un petit peu regarder. Sachez simplement qu'on a donc un nouveau parchemin bonus avec les 3 épées. Ce parchemin va permettre aux combattants à qui je l'assigne de pouvoir recharger immédiatement sa jauge d'attaque. Et aussi pour le coup suivant. Hein, donc 2 coups gratuits. Et ça c'est bien quand on voit qu'il y a une ligne un peu chargée, comme celle du haut par exemple. Où là on voit que ça s'approche un peu trop près. Donc là, je mets le paquet sur la ligne du haut, mais je crois que ça va pas être suffisant. En plus, donc vous avez vu, les ennemis ont aussi des mages hein, qui rétablissent un peu les boucliers, les santé. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Ça ressemble presque un peu à du tower defense quelque part, mais voilà, c'est quand même assez particulier, c'est assez original, c'est ça qui nous a plu. Et puis on recommence, on recommence, on recommence sans arrêt, on adore ça. C'est vraiment très très addictif. Enfin, addictif je dirais pour ceux qui ont accroché au gameplay au départ. À mon avis, un certain nombre de personnes vont être rebutées par ce gameplay. Voilà, je me suis fait attaquer au-dessus. Il y a un des ennemis qui a réussi à atteindre. Et hop, en bas aussi. Donc je suis pas au mieux là. Hein. Pour ce combat, j'ai pas été très très bon dans ma stratégie. Encore une belle brochette au-dessus, là, c'est compliqué. Ouf, le combat se termine. Je crois que c'est mieux pour moi. Alors quand les ennemis s'enfuient, faut pas hésiter à leur taper dans le dos. Je sais c'est pas bien, mais c'est comme ça. Voilà, donc c'était une vidéo qui permettait d'expliquer les combats parce que c'est pas évident de l'expliquer par écrit, mais on va quand même essayer dans le test qui va paraître très bientôt sur Maxo. A très bientôt sur Maxo TV.